La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée qui s'appelle Véronique, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier. Et cette histoire-là vraiment parle d'un homme marié qui avait double vie. Un homme marié qui vivait avec sa femme tranquillement, tranquille, avec des enfants. Il avait une autre copine dehors. Il s'occupait de vraiment sa copine correctement, ce qu'elle voulait, le monsieur lui donnait. Or, dans le quartier de sa femme, vous connaissez très bien le Congossa. Le Congossa des femmes. L'autre va dire non que mon mari me frappe. L'autre va dire non, mon mari me trompe. L'autre va dire non que mon mari est ceci. Mon mari découche. Mon mari rentre tardivement. Mon mari fait ceci. Mon mari ne sort pas avec moi. Mon mari est ceci. Mon mari est cela. Entre vous les femmes, vous connaissez très bien. L'autre va dire non, moi mon mari est clean. Oh, dans le quartier, toutes les femmes prenaient l'exemple. Si le mari de cette dame qui on respectait, parce que son mari, du 9h à partir de 18h00 ou 18h30, il est toujours à la maison. Il n'a jamais manqué un jour. C'est un monsieur qui n'aime pas consommer. Il n'a jamais montré à sa femme que oui, lui, il boit. Même s'il veut boire, il dit il boit encore au quartier que lui boit. Mais quand il veut boire, c'est à la maison, il boit. Il est toujours à la maison avec ses enfants et sa femme. Mais il avait autre vie ailleurs. On dit, l'eau, il y a un proverbe africain qui dit, même les blancs maintenant ont pris. On dit, l'eau, tu es calme. Mon frère, quand tu vois l'eau, tu ne coules pas, l'eau, tu es calme. Si tu es un maître nageur là, il faut bien regarder d'abord pour voir si l'eau là ne va pas te tuer un jour. Si tu ne vas pas te noyer dedans. Si vous voyez quelqu'un, vous voyez, il est sain, il est sain, il est sain. Derrière sain là, il y a ceinture dedans. Il y a syndicat là-bas. Il y a ceci, il y a cela. Donc faites attention. La famille, faites attention. Voilà. Donc, du coup, voici l'histoire qui commence. Le monsieur en question, ce n'est pas un revenant, c'est quelqu'un qui respecte sa femme. Il vivait avec sa femme, il part au travail. La femme, c'est femme de foyer. Elle s'occupe des enfants. Elle fait tout à la maison. Le monsieur, lui, sort, il s'en au travail. Samedi, dimanche, il est toujours à la maison. Il ne sort pas. Donc, les Congossa que je vous avais dit, le Congossa, pas possible. Entre les femmes, d'autres vont se valoriser, d'autres veulent montrer que oui, moi, mon mari est comme ça. Mon mari s'occupe de moi, mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Tout le monde prenait l'exemple sur ce monsieur. Toutes les femmes, quand elles viennent insulter ou soit quand elles se chamaillent avec les maris, regardez le mari de telle personne, il est toujours à la maison, il est toujours ceci, il sort avec ses enfants, il fait ceci avec ses enfants, il est comme ça. Mais c'est quelqu'un vraiment, c'est lui-là, toi, mais tu dois copier. C'est lui-là au moins, c'est lui, tu peux t'enseigner dans ce qu'on appelle relation, ce qu'on appelle famille. L'eau qui dort là, on ne provoque pas ça. L'eau qui dort là, on ne provoque pas ça. C'est-à-dire le monsieur, il s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart, ceux qui sont au quartier, c'est-à-dire ses voisins qui sont au quartier. Lui, il ne marche pas avec ses voisins parce qu'il sait que lui-même où il est là, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est quelqu'un qui est trop dangereux. C'est comme, vous voyez que des serpents là, on coupe ça et puis maintenant, le serpent est là, il est prêt à détruire. Donc c'est comme ça lui il était. Et les jours qui passent, les mois qui passent, les années qui passent, les années qui passent, et on est encore dedans. Voilà comment le monsieur, toujours, met les responsabilités du quartier. Quand on veut faire ceci, c'est à lui. On vient lui dire parce que c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est toujours prêt, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de sa femme, de sa petite famille. Il y a sa deuxième copine. Sa copine de dehors, il a eu 2 enfants avec la copine de dehors. Il a loué une maison de la copine qui est dehors, ses 2 enfants sont dedans. Voilà le monsieur qui joue double jeu maintenant. La copine de dehors dit, tu m'as déjà dit non que oui, tu as ta femme. Mais les 2 enfants qu'on a eu, une fille et un garçon qu'on a eu, ils ne connaissent même pas les demi-frères et demi-sœurs. Tes enfants aussi ne connaissent pas s'ils ont un demi-frère ou demi-sœur. Donc, du coup, moi, j'aimerais vraiment envoyer mes enfants là pour qu'ils puissent connaître leurs frères aussi. Le mari dit non, il faut attendre d'abord. Le moment n'est pas quoi arriver. Il faut attendre d'abord. Vous connaissez femme. Femme, quand elle te dit non, qu'elle va te nuire, dis-toi que ça a commencé. Elle dit,
Toi, ton cauchemar a commencé comme ça. C'est-à-dire, même quand tu dors en même temps, on te réveille, tu peux dire le nom de la personne en même temps. Oui. Donc, le monsieur demande pardon à sa femme, sa copine. Il faut attendre d'abord. Le moment n'est pas encore arrivé. Elle dit non, moi je vais aller là-bas. Quand même, si aujourd'hui tu meurs, moi je ne peux pas rester avec des enfants comme ça. Moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Le monsieur dit calme-toi. Donc la maîtresse se calme. À chaque fois c'était comme ça, la maîtresse elle se calmait. Et les mois, ou soit les jours, ou soit les semaines qui passent, la maîtresse aussi, elle reprend encore chantage. Non, je veux aller pour que les enfants aussi puissent connaître les demi-frères, les demi-sœurs. Là, quand c'est comme ça, c'est bien. Quelqu'un t'a déjà dit la vérité que, hé, j'ai une femme, j'ai une petite famille, j'ai mes enfants qui sont là. Mais au moins, si le monsieur t'a pas dit, on pourrait dire que oui, c'est parce qu'il t'a pas dit que tu veux venir vraiment montrer des enfants à ses parents. Mais le monsieur même t'a déjà dit non, que j'ai déjà une famille, tu es là. Toi, tu es ici, bande de touches, on ne sait jamais. Il t'a déjà prévenu. Tu es au courant de ça. Tu as eu 2 enfants avec lui. Mais pourquoi ne pas assumer ce qu'il te dit? Voyez la dame. Oh, le monsieur en question, sa vraie femme même en question, il a eu les grands enfants avec sa vraie femme. Il a eu les grands enfants avec sa propre femme. Voilà comment la femme en question, elle a s'est renseignée. Or, le monsieur n'a jamais montré où il vit. À Kiza, la femme de Dieu. Mais voilà comment, tellement que la femme est terrible, tellement qu'elle voulait à tout prix. Je ne sais pas si c'était pour détruire le foyer du monsieur en question pour qu'elle puisse récupérer monsieur. Ouais, parce que ça, là, moi, je pense que c'est à cause de ça. Parce que quelqu'un qui t'a déjà dit non, qu'il faut attendre. Tu sais déjà, je suis marié, tu sais déjà ici, ceci. Tu dois être patiente. Mais tellement qu'à tout prix, elle voulait nuire. Elle voulait vraiment gâcher le couple, la relation de ce monsieur. Voilà, un jour, elle prend ses 2 enfants. Elle a fini de faire des enquêtes, tout ça là, elle connaît déjà où le monsieur vit. Elle connaît déjà les enfants du monsieur. Elle connaît déjà la femme du monsieur. Elle connaît déjà la maison du monsieur. Mais le monsieur ne savait pas. Et voilà un jour, on dit ce jour-là même, c'est le monsieur même, lui ne savait pas, il a dit à sa femme que bébé, pendant aujourd'hui, il a envie de manger foutu. Donc, vous voyez foutu en Afrique. Quand on veut piler foutu à nos mamans, tu vois les bras là. Même si tu vas, tu as dit, si elle t'a donné un coup de poing, tu dors. Oh non, c'est pas ça. C'est parce que on pile les foutus. Il peut dire des pileuses ou c'est quoi des foutus. Tu vois, la dame, elle a pilé foutu. Son mari veut foutu. D'ailleurs, il ne savait pas que. Le dernier arrêt, là, c'est Olger, elle allait prendre. Elle a pilé foutu. Elle a fini de piler, elle a servi tout. Voici comment la dame a son mari a quelques enfants qui sont un peu petits. Elle n'est pas dit les plus grands. Là. Les gars étaient à table. Les gars étaient à table. Voilà comment eux, ils attendent. On frappe la porte. Lorsqu'on frappe la porte, la dame s'élève. Galant, vous savez très bien qu'en Afrique, le mari peut être là. Quand on frappe la porte, c'est la dame qui s'élève d'abord. Elle s'élève, elle ouvre la porte. Voilà une femme plus 2 enfants. Tu ne connais pas c'est qui, elle n'a jamais vu. C'est 2 enfants plus la femme. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle dit salut. Elle dit salut madame. Rentrez. Voilà comment c'est-à-dire la mère du lieu, elle dit rentre. Kiza rentre avec ses 2 enfants. Nous sommes déjà à table là. Allons-y, on va manger. Et après, je vais te demander. Elle dit ok. Et quand le monsieur a vu la dame en même temps, là, celui qui avait l'envie de manger foutu là, mais l'a mangé. Parce que imaginez-vous, il ne s'attendait même pas même que cette femme-là pouvait connaître la maison. Cette femme-là pouvait envoyer les 2 enfants venir faire la présentation. Non. Imaginez-vous. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait le village, je n'ai pas dit en ville. Ça, là, nous tous, on a passé par là. C'est-à-dire ta grand-mère ou ton grand-père ou quelqu'un veut tu as fait quelque chose qui est méchant à la maison là-bas. Et puis on t'attend, mon frère. Même si tu avais l'habitude de rentrer à 18h, tu ne rentres pas à 18h. Tu attends que les gens n'ont qu'à... La personne n'a qu'à dormir d'abord. Bien avant que tu rentres à la maison. C'est-à-dire, tu es à côté de la maison, mais tu tournes, et puis tu regardes ce qui se passe là-bas. Tu vois, ça là, on a fait ça. Donc du coup, là, le monsieur en question, même pour manger même, s'il ne mange pas, sa femme va dire, mais pourquoi tu ne manges pas? C'est toi qui as dit de piler le foutu. Pourquoi tu ne manges pas?
Donc le monsieur en question, il a attrapé son cœur, il dit, hey, c'est gâté, c'est gâté. C'est-à-dire, l'autre est déjà versé là. On est dedans. Le monsieur a pris son calme. Mais il mange même, on sent que la nourriture ne peut pas bien passer. Mais quand même, il a mangé. La dame en question, la Kiza, elle a bien mangé. Les enfants aussi ont bien mangé, ils ont bien mangé. On finit, la femme, c'est-à-dire la femme même en question, elle débarrasse la table, tout. Après ça, ils sont allés au salon. Elle demande maintenant nouvelle. Elle dit non, il n'y a rien. Ah. La femme dit, moi, je ne te connais pas. Oh. Je ne sais pas si tu es venu derrière mon mari ou soit tu es venu faire quoi. C'est la femme qui demande nouvelle. Elle dit non, vraiment, je suis venu à la maison ici pour montrer les demi-frères de tes enfants, demi-sœurs de tes enfants. La femme dit, tu dis quoi? tu dis quoi même? Attends, c'est un rêve où tu es venu faire une blague. Pareil, à ce temps, c'était mois de décembre. Et j'ai dit décembre, quoi, avril. Vous-même, vous connaissez mois d'avril. Il y a tellement de poissons d'avril. Donc, elle dit, non, qu'est-ce que c'est avril, poisson d'avril que tu as très fait, madame? Ici, là, c'est pas, non. Soit tu t'es trompé de destinateur. Elle dit, non, elle ne s'est pas trompée. Qu'elle n'est pas dans, on est dans le mois d'avril, mais ce n'est pas une blague. Elle dit, non. Répète encore. Elle dit, non, je suis venu montrer les demi-frères de tes enfants qui sont là. Un enfant, une fille. Ah! On dit, quand tu vois le garçon, même, il ressemble même à son mari même. Ah! On peut faire ça. Ça, c'est gâté. On dit, la dame n'a pas tenu. Elle a crié. Le gars, il s'appelait Robert. Oh, Robert. Robert sort là-bas. Voyez, Robert, lui-même, il voit même c'est gâté sur lui. Voyez la dame qui tombe. Tellement qu'elle ne pouvait pas. Elle ne croit pas que son mari pouvait faire ça. Parce que, c'est-à-dire qu'elle demande quelque chose, qu'elle veut quelque chose. Il n'y a pas un jour, le monsieur va dire non, que oui, 20 heures l'arrivée au dehors. Non. Il était toujours là. La femme même, c'est-à-dire la femme même ne croit même pas que si le mari pouvait faire ces genres de choses. Voilà, la dame en question, elle tombe. Le temps de prendre la femme, le temps de l'envoyer à l'hôpital, voilà comment elle meurt sur la route. Voilà comment elle meurt sur la route. Ah, les enfants de la dame sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment les petits frères qui étaient là, c'est eux qui ont expliqué ça à les plus grands. Ah, la dame en question, elle a pris ses deux enfants, elle est partie. De vous à moi, là. Est-ce que le mari en question, est-ce qu'il peut prendre la Kiza encore pour dire c'est ma femme? Ça, c'est la question qui est là. Est-ce que encore, je vous pose la question, hein, est-ce que les enfants de cette dame qui est décédée là, les plus grands là, est-ce qu'ils peuvent laisser encore pour dire non que oui, papa, parce que c'est celle-là qui a fait que maman est décédée là. Il faut qu'elle qu'à venir prendre la place. Jamais de la vie. Parce que dans la tête, ils vont dire, mais attends, c'est celle-là qui a fait que nos mamans est décédée. Donc, c'est elle qui a venu. Ben, là, c'est gâté. C'est-à-dire, la femme en question, la Kiza en question, elle a perdu. C'est-à-dire, foyer ça là, elle ne va plus mettre ses pieds dedans. Ça, c'est un. Foyer ça là, elle ne peut plus mettre ses pieds dedans. Ça, c'est un. De deux, le mari aussi. Le mari ne peut pas prendre celle-là encore. Jamais. Moi, si moi étais le mari, je ne peux jamais prendre cette fille-là, cette Kiza-là encore. Jamais de la vie. Je ne peux pas. Même si moi, c'est que si je dis je vais prendre Kiza, c'est que mes enfants qu'il y a eu là, ils vont m'abandonner. Ou soit je vais les abandonner. Là, c'est clair. C'est-à-dire, moi là, si c'est moi, il va prendre mes deux enfants là. Et je vais parler, je vais faire asseoir mes enfants, je vais leur parler. Ah, vraiment, voyez ce qui se passe. Si mes enfants disent, je ne peux pas, il n'y a pas de problème. Les autres enfants là vont rester chez leur maman. Maintenant, je vais m'occuper de leur maman, c'est tout. Et de mes enfants. Mais pour dire non que je vais aller refaire ma vie à cette femme-là. Mais si elle ne fait pas attention, moi, elle peut m'empoisonner. En cas, je dis la vérité. Si moi, elle ne fait pas attention, elle peut m'empoisonner aussi. Donc là, du coup, voici comment aujourd'hui, vous qui êtes Kiza, vous qui êtes Kiza dehors, et que vos maris, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est vos gars ou si c'est vos qui là, quand la personne te dit la vérité que, ah, j'ai une femme qui est là, j'ai ceci, j'ai cela, toi, au moins ça, tu as eu quelqu'un d'honnête. Tu as eu quelqu'un d'honnête dans ta vie qui te dit la vérité que, ah, j'ai déjà quelqu'un qui est déjà là. Ce n'est pas n'importe quel genre d'homme, tu peux venir te dire non que oui, tu peux dire tu es ma deuxième copine ou tu es ma première copine, mais il est déjà ma femme. C'est rare, vous allez voir ces gens de hommes.
Et aussi, vous les femmes, s'il vous plaît, nous les hommes là, on a double face. Garçon, tu le vois, tu dis, oh, lui là, c'est lui là, c'est lui. S'il ne fait pas attention, c'est toi, tu vas te noyer. Ah oui. S'il ne fait pas attention, c'est toi, tu vas te noyer. L'humiliation de ça là. Si la femme, si elle était encore en vie là, mais là maintenant, celui qu'on disait non, c'est celui on prend l'exemple là. Regardez, le quartier, ils vont dire, mais c'est nous les hommes là, on est méchants. D'abord, il prend exemple sur lui là. C'est pas lui qui a fait 2 enfants là. Et moi, une fois dit non qu'il a fait 2 enfants dehors. Celui qui dit de prendre exemple là, donc il peut aller prendre exemple. Ou je vais prendre exemple pour de lui là, je vais faire aussi dehors. Ah, faut pas faire ça. Hein. C'est comme vous les mamans aussi, on a qu'à se dire la vérité. Vous les vos affaires de voisinage. Quand le voisin comme ça, il achète téléphone pour sa femme, vous allez venir dire, ah, voisin là, il a acheté téléphone pour sa femme. Hein. Voisin là, il a acheté téléphone pour sa femme. Quand encore le voisin achète un morceau de pain, tu as vu, voisin là, il a acheté un morceau de pain pour sa femme. Quand voisin achète télé pour la maison, ah, regarde voisin là, il a acheté télé. Et pour la maison, tout le monde est en train de regarder. Quand voisin achète parcelle ou terrain, il a voisin là, il a acheté. Mais quand voisin envoie autre femme, deuxième femme là, là vous ne parlez plus. Hein. C'est la partie là maintenant que la femme ne parle plus, elle ne dit plus que oui. Tu vois ton voisin, il a envoyé une deuxième femme. Là maintenant, ça dit, quand tu parles, tu dis, ah, voisin a fait quoi dans la... voisin a envoyé qui là-bas? Il faut laisser ça là. Voisin, lui-même, il est bête. Il faut laisser voisin. Pourquoi lui, il ne faut pas faire ça. Hein. Mais quand c'est autre chose là, vous acceptez. Mais quand c'est pour dire que voisin a envoyé femme là, vous refusez ça. C'est pas bon. C'est la partie là. Assumez. Ben, quand vous faites les concurrences, moi, ma femme va me dire non, que oui, hein, mon voisin là, il a fait telle chose pour sa femme. Donc, toi aussi, il faut faire ça. Code au cou, ça là, tu mens. Il y a une manière, tu vas me parler. Et puis, ça ne va pas trop me blesser. Et puis, je vais dire, bon, d'accord, je vais essayer. Mais pour dire, tu vas droit au but comme ça. Mais si le voisin s'est marié à 2 femmes, 3 femmes, et puis j'apprends que le voisin est en train de tromper sa femme, c'est que dans l'exemple que tu es en train de montrer, moi aussi, je vais faire la même chose. Ça, soyons clairs. Je vais faire la même chose. Voilà. Donc, Akinubo, non? Ah, on dit Akinubo, non? Et vous, les femmes, vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Voilà. Donc, si tu prends l'exemple, si ton voisin pour venir me juger ou pour venir vraiment me mettre au travail, je vais prier Dieu que le voisin n'a qu'à chercher deuxième femme. Bon, aussi, de la partie là, on va faire ça. donc, vous qui venez vers moi, ou vous, ou je m'avais vers vous, pour si on va se draguer, ou on va faire ceci, on va vivre ensemble. Là. Préparez-vous. Préparez-vous. Donc, ne prenez pas l'exemple si voisin pour venir me parler. Sinon, là, je vais prier Dieu. Je vais voir voisin. Voisin, c'est comment? Tu n'as pas encore marié 2 femmes? Hey, voisin, lui, mais il ne sait pas que oui, moi aussi là. Et il voisin, si tu t'es marié 2 femmes, moi aussi, j'ai même marié 2 femmes. Si voisin a fait erreur, il allait marier 2 femmes, il dit, voisin, tu m'as sauvé, tu m'as délivré comme ça. Moi aussi, j'ai ma deuxième. Si c'était qui ça, tu étais dehors, il dit, maman, viens, on a eu des... ta co-épouse, c'était là. Vous voyez. Donc, la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.